Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est la fin des belles vacances pour les enseignants togolais. Ils ont fait leur rentrée ce lundi pour s'apprêter à mieux accueillir les élèves lundi prochain pour la nouvelle année académique. À découvrir dans ce journal. Un salon de valorisation des résultats de recherche et d'innovation à l'université de Lomé. C'est depuis ce matin pour permettre à tous les enseignants, chercheurs, inventeurs et opérateurs économiques de renforcer ainsi leur partenariat. Et puis pour la 6e fois, les Adigo et alliés ont célébré leur fête identitaire Bakatoué à Nézan. Pour cette année, les fils et filles Mina ont choisi de repartir sur les traces de leurs ancêtres. À découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. Des bâtiments scolaires à travers le territoire, des tables bancs mises à la disposition des établissements scolaires, du matériel informatique et didactique, sans oublier le renforcement du personnel enseignant. Nous sommes dans l'actualité éducative et voilà quelques points de la vision de la politique éducative enclenchée par le gouvernement togolais depuis quelques années déjà. Et c'est au grand bonheur des acteurs éducatifs. Et ce soir, retour sur les réalisations avec Ulrich Amiga. 3000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3000 enseignants et directeurs d'établissement avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, et du projet d'amélioration de l'accès, équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEKET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Sozimnania Singbi. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours permettra d'embaucher au total 4 501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Éducation toujours, c'est devenu une tradition maintenant au Togo. Une semaine avant, les élèves et leurs enseignants font leur rentrée et ceci pour mieux se préparer à accueillir les apprenants. Et c'était donc le cas ce matin dans le Grand Lomé et dans la région des Plateaux, précisément à Atakpamé. Le compte rendu avec Christine Pétchéké-Aloudet et Silver Abdou. Inspecteur du primaire, du secondaire et chef d'établissement du Grand Lomé. Ils échangent sur les orientations nécessaires pour une année scolaire réussie. Le jour 1 de la rentrée pédagogique est ponctué de plusieurs modules, le plan de travail annuel,
et le périmètre pédagogique, entre autres. Chaque inspecteur ou bien chaque conseiller pédagogique aura un périmètre pédagogique qu'il va gérer. Et au niveau de ces périmètres pédagogiques, il y aura les tâches que les enseignants auront à assumer. Nous allons aussi réfléchir aux stratégies pour bien démarrer et réussir l'année scolaire en tenant compte des orientations. L'anglais est introduite dans le programme au primaire cette année. L'éducation de qualité pour tous est un vœu cher au chef de l'État Forestier Zubdanya Singbe qui en a fait une priorité nationale. Le personnel d'encadrement travaille à consolider les acquis. C'est au vu des chemins à parcourir que des modules de formation sont élaborés pour préparer non seulement les acteurs ou les inspecteurs, mais aussi les chefs d'établissement, les enseignants, pour bien amorcer cette année qui s'annonce dans l'intérêt supérieur du bon vouloir du chef de l'État qui ne cesse d'accompagner le ministère pour l'efficacité et de la qualité de l'éducation au Togo. La rentrée pédagogique, c'est aussi le moment de faire le bilan. Les résultats de l'année scolaire écoulée sont ici salués. Nous avons constaté d'énormes progrès du point de vue des résultats, où nos résultats aux différents examens tournent autour de 80%. Nous avons également constaté qu'il y a eu le recrutement du personnel d'encadrement qui était à 116 au début et passé à 464 l'année passée. Nous avons constaté également qu'il y a recrutement du personnel enseignant, 3700 personnels d'encadrement. Après cette étape, les directeurs d'établissement se chargeront de mettre l'ensemble du corps enseignant au même niveau d'information. Sous cet appât des enseignants, à l'intérieur, c'est-à-dire dans ces bureaux, du personnel administratif, tous s'apprêtent pour bien accueillir les apprenants le 25 septembre prochain, date du démarrage des cours pour marquer la rentrée académique 2023-2024. La semaine du 18 au 22 est donc dédiée à la rentrée administrative, une rentrée pour permettre aux responsables d'établissement de mieux s'organiser pour le démarrage effectif des cours. Une rentrée qui se prépare si bien ici au lycée d'Agbounou à Tapamé. Cette rentrée consiste à mettre tout au point pour que le premier jour de la rentrée pédagogique, que les cours démarrent effectivement. Il y a des formations qui sont programmées tout au long de la semaine. À notre niveau, nous préparons les tableaux de service. Le censeur est à pied d'œuvre, les tableaux de service sont prêts. On va distribuer aux professeurs. Dès aujourd'hui, ils savent dans quelle classe ils vont intervenir dès lundi. Les listes des classes, elles sont déjà prêtes. D'ici mercredi, nous allons les afficher. Ça facilite la recherche rapide aux élèves. Et juste le premier jour, il ne va plus traîner sur la cour, il rentre directement en classe. La rentrée administrative, c'est également une occasion pour les parents d'inscrire leurs enfants. Je suis venu avec des dossiers pour inscrire des enfants dans ce lycée. Je ne veux pas que les élèves que je viendrai inscrire, que ce soit le jour de la rentrée même, que je vienne ici pour faire cette inscription-là. Ici également, responsables pédagogiques, c'est-à-dire inspecteurs, chefs d'inspection et autres, se forment pour la même cause. Il s'agit pour eux de se rappeler les dispositions pratiques à prendre, mais aussi les éclairer sur les axes stratégiques définis pour l'année. Aujourd'hui, nous recevons le personnel d'encadrement, les inspecteurs et conseillers pédagogiques. Nous les formons aux différentes thématiques. Mardi et mercredi, ils rencontrent les chefs d'établissement pour assurer les mêmes formations. Et maintenant, chaque chef d'établissement dans son établissement scolaire a en charge ses enseignants pour assurer les mêmes thématiques le jeudi et le vendredi. C'est de faire en sorte à assurer le bon démarrage des cours et de s'assurer que toutes les politiques définies au sommet seront bien conduites et que les objectifs seront atteints. Après les inspecteurs, ce sera le tour des chefs d'établissement de bénéficier de cette formation qui sera élargie aux enseignants pour une meilleure conduite de l'année.
Rentrée pédagogique donc sur toute l'étendue du territoire national. Dans les régions centrales et des savanes, le corps enseignant et administratif était également donc de retour dans les établissements scolaires en attendant les élèves. Le compte rendu sur place avec les correspondances de Désiré Aloy à Sokodé et Gérard Lagoudou à Dapan. La reprise des pratiques de classe de l'année académique 2023-2024 sera effective au Togo le 27 septembre prochain. Les élèves du public et privé de l'enseignement général et technique auront en face un staff d'encadrement prêt à jouer son rôle. Une semaine avant, une rentrée administrative et pédagogique se tient. Elle est effective donc dans la région centrale. Inspecteurs et conseillers pédagogiques dans le secteur s'approprient les différents modules selon les disciplines, une approche par compétence voulue. Cette rentrée pédagogique, elle est très importante. Elle permet de préparer les acteurs pour une rentrée scolaire apaisée et réussie. Donc, c'est pour ça que nous nous attelons à renforcer les capacités de tous les acteurs pour un meilleur encadrement et pour la réussite des apprenants. Et durant cette semaine également, le module traitera de l'approche par les compétences et en son volet évaluation. Parce que cette approche qui concourt efficacement à la réussite des apprenants, nous voudrions que les acteurs puissent maîtriser le volet non seulement de l'enseignement-apprentissage, mais surtout de l'évaluation. Le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire entend rappeler aux encadreurs ce qu'ils ont l'habitude de faire tout en corrigeant les vieilles habitudes. Lancer un appel d'abord aux parents, les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour une rentrée assurée à leurs enfants. Et je voudrais également dire aux enseignants de faire confiance au personnel d'encadrement par rapport à toutes les réformes structurelles en cours. Ceci pour souci de justice et d'équité. Rentrée pédagogique pour rappeler les différentes mesures de gestion administrative. Démarrée par les inspecteurs et conseillers pédagogiques, elle se poursuit avec les chefs d'établissement et enseignants. Il est question, en somme, de vulgariser les nouvelles exigences afin de contribuer à relever les défis qui s'imposent dans le système éducatif. Du calme total depuis le 14 juillet 2023. Environ 2 mois, apprenants et enseignants ont rompu avec la vie scolaire. Ce lundi, des regroupements s'observent dans tous les établissements scolaires dans la région des Savanes, signe du démarrage de la rentrée pédagogique. Que ce soit à Dapan ou encore dans le Pendjal Ouest, l'heure est au dernier réglage, tant pour les enseignants qu'aux apprenants et parents d'élèves. Nous préparons les activités pour que les cours puissent avoir lieu dès le premier jour de la rentrée. Ces activités concernent le nettoyage de la cour, l'installation des bancs et l'attribution des tâches aux professeurs. Puisqu'il y a certains professeurs qui sont dans la divalence, il y en a qui sont dans la trivalence. Leur attribuer les classes dans lesquelles ils vont intervenir et de façon programmée. À la direction régionale de l'éducation Savane, le corps d'encadrement s'approprie ici le contenu du guide d'orientation 2023-2024. Pour le compte de la rentrée pédagogique, c'est relativement à beaucoup d'activités comme le périmètre pédagogique, l'introduction de l'anglais au niveau du primaire et le code de bonne conduite par rapport à tous les enseignants. Ils vont aller former les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Et les directeurs d'école, chacun à son niveau, va former les enseignants aussi. Ces préparatifs prennent fin vendredi prochain et seront marqués par la distinction des enseignants ayant obtenu des résultats de 100% de réussite 2022-2023 dans la région des Savanes. Et les enseignants des matières scientifiques et technologiques du collège protestant d'Agbalépé-Dogan à Lomé affûtent eux aussi leurs connaissances en pédagogie avant la rentrée. Ils sont eux aussi donc en formation. Le compte rendu avec Norbert Agbidanou avec la voix de Yata Aratep. La rentrée académique 2023-2024 s'annonce à grands pas. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement et enseignants, chacun se prépare à son niveau. Ici, au collège protestant de Lomé à Agbalépé-Dogan, le constat est visible. Les enseignants
revisite les méthodes et pratiques d'enseignement. Dans cette formation, les inspecteurs ont encore insisté sur comment préparer un cours, comment évaluer ces élèves en APC, comment les aider à développer bien leurs compétences. Par cette formation, nous avons su comment préparer nos fiches, amener les élèves à s'intéresser à la science. À l'issue de cette formation, ces enseignants sont donc préparés à agir en éducateurs responsables selon les principes de la déontologie et l'éthique du métier. La quintessence de la formation, c'est l'identification des points de faiblesse dans les démarches que les professeurs ont adoptées jusqu'à présent dans la conduite des cours et dans l'évaluation des apprentissages. Si tout ce qui est fait ici en termes de méthodologie est bien appliqué à la rentrée, nous croyons que cela se traduira en un saut quantitatif dans la performance des élèves et évidemment à la fin de l'année, cela se traduira par plus de réussite. Il revient juste à l'enseignant là, de physique, chimie et technologie, de lire, relire et se mettre à la tâche pour se préparer suffisamment pour arriver en classe et mettre les élèves en apprentissage. Cette étape est une préoccupation majeure des premiers responsables de cet établissement. Une manière d'assurer une rentrée scolaire bien réussie dès les premiers jours. Cette formation qui est faite de façon solennelle et exponentielle va donner une touche spéciale à nos résultats à la fin de cette année qui vient. Le collège protestant ouvre les classes de la 6e en terminale. Il forme aussi bien dans les séries scientifiques que littéraires. Éducation toujours cette fois au supérieur avec la première édition du salon de valorisation des résultats de recherche et d'innovation Savary ouvert ce matin à l'université de Lomé. Ouvert donc pour 3 jours, cette rencontre veut permettre de mutualiser les énergies entre chercheurs, enseignants, chercheurs, inventeurs et opérateurs économiques, mais aussi pour qu'ils trouvent des voies et moyens adéquats pour valoriser les résultats issus des universités et ceci pour le mieux-être de l'économie togolaise. Les précisions dans ce reportage de Clarisse Atikley. Selon les statistiques, le financement de la recherche et de l'innovation en Afrique demeure considérablement bas. Il est estimé à une moyenne de 0,4% du PIB, loin des 1% recommandés par l'Union africaine. Alors que sortent au quotidien des laboratoires, universités et centres de recherche de la sous-région de grandes découvertes. Nécessité de créer un cadre de mise en commun de toutes les parties prenantes de la valorisation des résultats de recherche. Chercheurs, enseignants-chercheurs, innovateurs et secteurs privés se mettent ensemble pour la cause. Et c'est à travers la première édition du Salon de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation, le Savary AO 2023. Nous apportons des réflexions, nous apportons les résultats de recherche. Maintenant, comment valoriser ces résultats de recherche? C'est le secteur privé qui doit pouvoir nous apporter les moyens. Par rapport à la bonne marche de leurs affaires, quelles sont les innovations, quels sont les résultats de recherche dont ils ont besoin? Et les chercheurs vont dire, sur tel problème auquel vous faites face, nous sommes en mesure de vous trouver des solutions. Mais nous n'avons pas de moyens. En ce moment-là, le secteur privé va dire, si ce n'est que la question de moyens, nous allons mobiliser les moyens pour que vous puissiez produire la connaissance, valoriser pour que nous puissions l'utiliser. Valoriser les résultats des recherches reste un facteur clé pour libérer le potentiel de croissance économique du continent afin d'assurer un développement durable et inclusif de la région. On parle d'une recherche à impact économique et social, c'est-à-dire une recherche qui est centrée sur l'apport de solutions, des solutions pour que nos pays puissent se développer. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de connaissances, nous avons besoin de plus de productivité, ça passe par l'innovation et la recherche. Ils sont au total 60 innovateurs. On en a identifié 12. Et les 12 vont, c'est-à-dire présenter leur innovation devant un jury international. Et à la fin, sur les 12, on va retenir les 3 meilleurs innovateurs qui seront primés.
Les défis de recherche-innovation sont immenses et demandent, au-delà du financement, une éducation de qualité. C'est la mission que s'est assignée le gouvernement togolais il y a 3 ans avec des actions à l'appui. Engagement que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche réitère ici au nom du président de la République, Faure Zimnania Singbe. La feuille de route gouvernementale a inscrit désormais de dérouler dans les stratégies enseignantes des formations qui permettent à notre pays non seulement de pouvoir disponibiliser des ressources humaines compétentes dans les secteurs dont nous avons des besoins, mais aussi faire en sorte que notre pays ne soit pas du reste. Autant nous sommes mal rentrés dans les siècles passés, dans les décennies passées, il est inconcevable que notre pays rentre mal dans les siècles à venir. Il était donc question d'inventer de nouvelles formations, arriver sur les besoins de la planète, les défis auxquels nous sommes confrontés pour que nous puissions vraiment combler ces vides existants. Ça coûte très cher aujourd'hui à tout État de faire venir un expert de quelque part, alors que les experts en gestation, nous les avons. Voilà en substance la grande stratégie, la politique du chef de l'État qui veut faire en sorte que dans le secteur de l'éducation et dans les secteurs qui consomment les fruits de l'innovation et de la formation, que le Togo puisse devenir indépendant. Le Savary est un pur produit du projet Varioa qui tire vers sa fin. 72 heures d'activité, des panels de haut niveau, des masterclass, des rencontres B2B prévues pour un salon placé sous le sceau du partenariat public-privé. Un reportage donc de Ulrich Améga est toujours au Temple du Savoir. Après 40 ans consacrés aux sciences économiques et à la recherche au service de l'enseignement supérieur public et privé au Togo, professeur Moril Edo Agbobli est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Et l'Université de Lomé lui a rendu hommage vendredi dernier et occasion également pour le désormais retraité de dédicacer son ouvrage « Philosophie économique à l'aune des nouveaux paradigmes de développement ». Les précisions avec Clarisse Atikle. L'Université de Lomé célèbre l'une des personnalités marquantes de son histoire. Professeur Moril Edo Kodjo Agbobli a dédié 40 ans de sa vie aux sciences économiques et à la recherche, un savoir qu'il a transmis aux étudiants des universités publiques et privées du Togo. Le Temple du Savoir lui rend donc un hommage mérité. C'est un homme qui est dense scientifiquement et c'est ça qui intéresse l'université que nous sommes. Il a fait plusieurs publications, il a écrit des ouvrages qui font autorité dans son domaine qui est l'économie. Qu'on parle aujourd'hui du ministre Agbobli, du professeur Agbobli, ce n'est pas seulement à la dimension du Togo qu'on le connaît, parce que ces travaux l'ont précédé, si bien que partout dans le monde, quand on parle de lui, on sait que c'est quelqu'un qui a apporté un plus à l'avancée de la science. Professeur Moril Edo Kodjo Agbobli a débuté sa carrière d'enseignant dans les années 70 à la faculté des sciences économiques et de gestion PASEG à l'Université du Bénin d'alors, l'Université de Lomé aujourd'hui. Il s'honore de la marque de reconnaissance envers sa personne au moment où il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Si les autorités nous rendent hommage, c'est parce qu'elles ont compris que nous avons été pour un peu dans leur succès. Et ils ont voulu le faire de notre vivant qu'après notre mort. Et là, nous leur sommes reconnaissants. Moi, je dis à la jeune génération, ne soyez pas trop pressés. Emmagasiner des connaissances. Vous devez savoir que vous devez étudier pour qu'on reconnaisse votre place dans le Conseil des Nations. Vous serez un jour premier, mais sachez que vous le profiterez un certain temps et vous disparaîtrez aussi. Les établissements d'enseignement supérieur privés où intervient professeur Moril Edo Kodjo Agbobli se sont succédés pour lui exprimer toute leur reconnaissance et gratitude. L'Université de Lomé a donc salué le parcours exceptionnel de l'illustre personnalité qui a marqué positivement de son sceau l'Université de Lomé. Au-delà de ses réalisations professionnelles, le professeur Agbobli est un mentor et un ami pour de nombreux collègues et étudiants. Puissions-nous suivre l'exemple du professeur Agbobli et il me semble que c'est la seule manière
que nous puissions lui témoigner notre gratitude et lui rendre hommage. La sagesse de l'homme ainsi que sa quête permanente de l'excellence resteront gravés dans l'histoire de l'Université de Lomé et de tous les établissements d'enseignement supérieur où il dispense son savoir. Nous célébrons un grand homme, mais les grands hommes, il y en a beaucoup parmi vous. Nous devons avoir aussi la culture de célébrer nos maîtres de leur vivant. Pas les célébrations après que la personne ne soit plus là, mais de leur vivant. Parce que ces gens-là, ils sont irremplaçables. On ne peut pas leur payer. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est leur dire tout simplement du fond du cœur, merci papa. Figure emblématique dans le domaine des sciences économiques et de gestion au Togo, Moril Edo Kodjo Agbobli a été ministre et député pendant plus de 10 ans. À 80 ans, il a à son actif plus de 30 ouvrages et articles scientifiques. Le dernier en date est celui de la philosophie économique à l'aune des nouveaux paradigmes de développement, dédicacé à cette cérémonie d'hommage au moment où il célèbre son jubilé de chêne. Et parlons toujours d'université, les rideaux sont retombés vendredi dernier sur les travaux du 5e colloque scientifique international de l'université de Kara. À présent, les enseignants-chercheurs venus de plusieurs universités se sont retrouvés donc pour partager les résultats de leurs différentes recherches. Les résultats donc qui vont participer au développement de l'Afrique de l'Ouest en général. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Mener les débats sur les crises actuelles et contribuer à la résolution de ces crises pour promouvoir le développement de l'Afrique de l'Ouest. Objectif assigné au 5e colloque scientifique international de l'université de Kara. À la fin des travaux, les participants s'estiment satisfaits. On peut se sentir déjà satisfait parce qu'il y a eu beaucoup de propositions découlant des travaux scientifiques réalisés par ces différents chercheurs. Il y a forcément des procédés qui sont mis en place. Donc que ces procédés-là ne restent pas seulement dans les papiers. J'ai été particulièrement touchée et enrichie par les différents thèmes abordés au cours de ce colloque qui nous ont vraiment donné aujourd'hui un pouce, en même temps nous encouragent à réfléchir au développement donc, de l'Afrique. C'est toute la sous-région qui est concernée. Moi je viens de la Côte d'Ivoire. Du côté des co-organisateurs que sont l'université de Kara et l'université de Parakou au Bénin, c'est le même sentiment de satisfaction qui prévaut. Je suis satisfait parce que les thématiques abordées ont été celles qui s'arriment effectivement avec les questions de développement et les questions des défis qui se posent sur la voie de la mise en œuvre des plans nationaux de développement de nos pays. Après les 5 jours, chacun de nous a pu faire le bilan. Et à travers ce bilan, cette co-organisation a été une réussite sur le plan scientifique. Nous avons ensemble mis nos énergies pour déboucher sur les résultats qui ont été présentés à travers le rapport. Ne pas se limiter seulement à la production des actes du colloque, mais traduire l'ensemble des propositions qui ont été faites en note d'orientation aux politiques pour aller faire des plaidoyers. C'est aussi un avis général dégagé par le colloque. J'ai noté que plus de 700 communications ont été pressenties, sur lesquelles 556 ont effectivement été délivrées. Je pense humblement qu'on peut être satisfait que c'est une bonne participation. Mais au-delà de venir au colloque, au-delà de faire une communication et d'obtenir une attestation de participation pour son dossier de CAMES et que sais-je encore, en tant qu'universitaires, nous avons un devoir de valoriser davantage les résultats de nos recherches en les faisant connaître aux décideurs afin que cela puisse lui inspirer dans son approche de gouvernance d'une manière ou d'une autre à travers l'élaboration des policy briefs à partir des principales recommandations. Au moment où les projecteurs s'éteignent sur ce 5e colloque scientifique de l'université de Kara, l'on se projette déjà sur le prochain. Le 6e colloque se tiendra en 2025. Mais avant, en 2024, l'université de Parakou donne rendez-vous aux enseignants-chercheurs pour son colloque.
Et autre actualité avec ce communiqué à présent, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale porte à la connaissance de toute la population togolaise que suite à un retard dans la livraison des produits pétroliers, des perturbations sont constatées dans l'approvisionnement de certaines stations-service sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, des dispositions ont été prises pour un retour progressif à la normale ce lundi 18 septembre 2023. Par ailleurs, le gouvernement rassure la population que les prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucun réajustement. Par conséquent, il invite les responsables des stations-service au respect scrupuleux des prix en vigueur depuis le 28 janvier 2023. Des contrôles sont en cours sur toute l'étendue du territoire national et les contrevenants seront sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. Un communiqué signé donc par la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaï-Mivédor Sambiani. Et voilà donc, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.